Eh bien salut à toutes et à tous, c'est V-Design, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va vraiment super, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode 12 des bases du graphisme. Et aujourd'hui nous allons voir comment mettre en page un article de magazine sous Photoshop. Alors pourquoi sous Photoshop? Pour la simple et bonne raison que tout le monde n'a pas InDesign en fait. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, InDesign c'est uniquement dédié, à la mise en page tout simplement. Donc tout le monde n'a pas InDesign, donc je me suis dit que j'allais faire un petit tutoriel sur Photoshop parce que Photoshop c'est très facile de se le procurer illégalement, tandis que InDesign et les autres logiciels c'est un peu plus compliqué. Donc moi je vous conseille quand même de télécharger la suite Adobe, vous aurez moins de problèmes que si vous craquez le logiciel. Donc je fais une petite parenthèse, parce que les logiciels que vous allez craquer, vous allez avoir des Photoshop portables qui vont bugger à tout bout de champ et ça va ramener de la merde dans votre ordinateur tout simplement. Donc voilà, je vais quand même faire un petit tuto InDesign d'ici peu, tout simplement, donc en hors série, pour ceux qui veulent savoir comment faire une mise en page sur InDesign. Donc je vais déjà vous montrer l'aperçu de l'article, donc le voilà. Donc j'ai choisi une actrice donc, qui est Cara Delevingne, ou Delevingne, je sais pas comment ça se prononce. Pour la simple et bonne raison que je trouve que c'est une actrice qui est vraiment sublime, elle est vraiment magnifique, donc voilà, j'ai jugé par rapport à ça, je me suis dit ça pourrait être pas mal tout simplement. Donc vous aurez besoin pour ce tutoriel de ce petit fichier que je vous mets en lien dans la description. Donc voilà, dedans il y aura une image ainsi qu'un mock-up, donc voilà cette image ici, qu'on va modifier légèrement, ainsi qu'un mock-up qu'on va voir à la fin de la vidéo tout simplement pour incruster nos deux pages de magazine dans un magazine tout simplement, pour voir un petit peu ce que ça rendrait. Donc voilà, je vous propose de vous rendre sur Photoshop. Donc voilà un petit peu l'aperçu du magazine. Donc au niveau des textes, je me suis pas emmerdé, j'ai pris des textes sur Wikipédia et j'ai fait des copier-coller. Vous verrez, si vous lisez les textes, c'est de la répétition. J'avais pas envie de créer des textes tout simplement. Après vous prenez l'acteur ou l'actrice que vous voulez, ou quelqu'un d'autre, ou même si vous voulez faire un article sur vous-même. Voilà, vous pouvez prendre qui vous voulez. Donc, vous vous rendez sur Photoshop, vous allez aller dans Fichier, Nouveau ou CTRL-N. En nom, on va mettre article-magazine pour ma part. Moi, je vais mettre 2 parce que j'en ai déjà fait un. Alors, attendez, juste petite parenthèse, je vais un peu décaler mon ordinateur, mon clavier parce qu'il n'est pas trop centré. Voilà, ok. Donc, au niveau de la largeur, on va se mettre en 297 mm. Attention, il faut bien mettre millimètres ici. En hauteur, 210, donc c'est du format A4 paysage. En résolution 300 si votre article vous voulez l'imprimer. Donc mettez 300. Résolution 300 pixels par pouce. Mode colorimétrique. Couleur CMJN tout simplement. Donc ça ce sera destiné à l'impression. Si vous voulez publier votre article sur le web, donc attention, par contre petite parenthèse, l'image qui est ici elle n'est pas libre de droit. Alors faites attention. Ensuite donc oui, si vous voulez destiner votre article pour le web, vous mettez 72 et couleur RGB tout simplement. Contenu de l'arrière-plan blanc et on peut valider. Tout de suite, on va mettre une petite règle pour trouver le milieu de notre document. Donc ce sera au final un article avec une page A5. Donc en tout, ça fera du A4 paysage, mais une page, ce sera du format A5 tout simplement. Donc maintenant, ce que nous allons pouvoir faire, c'est fichier, importer, lier. Vous allez dans le fichier pour tuto et on va apporter la photo de Cara tout simplement. Voilà, donc là vous voyez elle n'est pas vraiment redimensionnée, donc on va la redimensionner à notre guise. Donc vous faites comme vous voulez. Voilà, moi je vais la mettre un peu comme ça me paraît pas trop mal. Voilà, donc là, clic droit sur le calque, pixeliser le calque. Hop, on prend l'outil rectangle de sélection qui est ici et on va faire CTRL X pour couper la photo tout simplement. Tout de suite, on va pouvoir aller dans les calques de réglage, donc qui est ici, le petit icône ici, je vous le rappelle. On maintient, enfin non, on a juste appuyé en fait. Et on va mettre teinte saturation. Voilà, donc là vous restez dans global et on va juste mettre la saturation à -100, tout simplement. Vous pouvez également modifier un petit peu la luminosité à votre guise. Alors ensuite, donc, par contre j'ai oublié de faire un petit truc avant de faire tout ça. Donc je vais remettre la saturation à 0, c'est vrai que j'ai oublié de le faire. On va juste appuyer sur Alt entre les deux calques et voilà, ça va créer un masque de fusion, c'est à dire que la teinte saturation sera juste pour la photo tout simplement. Donc voilà, ça j'avais oublié de le faire d'ailleurs dans cet article là. Donc la teinte saturation se met pour tout, donc faites attention à ça. Donc là maintenant, donc on double clique ici, non pas ici d'ailleurs,
ici plutôt, et là on peut enfin modifier la saturation. On peut également améliorer la luminosité, ça c'est vous qui voyez. Donc moi je vais à peine l'augmenter, voilà, légèrement, voilà, à +3, ça me paraît pas mal. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va masquer maintenant notre teinte de saturation, pardon. On va sélectionner le calque, notre photo, donc moi Cara Delevingne. Et là, on va appliquer la petite astuce pour modifier la couleur des yeux. Donc on va pas modifier la couleur des yeux cette fois, c'est juste que je veux garder la couleur des yeux en fait, pour mettre un petit effet, l'effet noir et blanc sur le visage, sauf sur les yeux. Donc je vous rappelle, en couleur de premier plan, on se met en noir, couleur de second plan en blanc. On sélectionne le pinceau ici, et on va cliquer sur mode masque, qui est ici, le petit icône ici. Voilà. Et là, on va tout simplement donc bien zoomer sur l'œil, et on va... Oula, je me suis trompé, j'ai mis le blanc. Et on va tout simplement peindre l'œil. Donc là, je le fais à la souris. Hop. Hop, on peint l'œil correctement. N'hésite pas à déborder, c'est pas grave. Regardez, pour enlever, vous appuyez sur votre touche X et on enlève ce qu'on veut pas tout simplement garder. Hop. Donc voilà, on va juste faire les contours de l'œil. Voilà. Ici aussi, légèrement. Pareil ici, légèrement. Voilà. Même chose de l'autre œil, donc on vérifie bien qu'on se remet en noir en premier plan. Et on va tout simplement prendre le contour de l'œil. Voilà. X pour repasser en blanc. Voilà. Ensuite, je vous rappelle, on repasse, donc on reclique sur l'icône mode masque. Ça va nous faire une sélection. On va dans l'onglet sélection, intervertir. Et là, on va tout simplement faire CTRL J. Voilà, tout simplement. Le calque 1, donc on va appeler yeux. On va le faire passer devant la teinte saturation. Donc maintenant, si on met la teinte saturation, vous allez voir que les yeux, en fait, ils ressortent. Vous voyez là, voilà, ça fait ressortir juste la couleur des yeux. Je trouve que c'est un petit effet sympathique. À vous de voir, vous faites encore une fois ce que vous voulez. Donc là, on va pouvoir grouper tout ça et on va mettre photo, tout simplement. Ensuite, on va pouvoir créer un nouveau groupe qu'on va appeler texte. Dans ce texte, on va prendre l'outil texte horizontal. Je vais juste avant prendre la couleur que j'ai ici. Donc si jamais le code couleur, si vous voulez les mêmes couleurs que moi, c'est 0D1E28. Voilà. On va tout simplement créer un titre. Donc on clique une fois. Et on va mettre, donc moi je vais mettre Cara Delevingne. Je sais vraiment pas comment ça se prononce. Donc D-E-L-E-V-I-N. Je regarde juste parce que c'est vrai que je me suis trompé pas mal de fois sur l'orthographe. Non, j'ai recréé un nouveau calque, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, je vais augmenter sa taille et je vais modifier sa police. Donc moi en police, je vais mettre B-Base. Donc vous pourrez la télécharger sur Dafont. Je vous mettrai le lien encore une fois dans la description. Voilà. Je vais à peine réduire ce texte. Je vais mettre en 48. Non, peut-être pas 48. Je vais mettre à peine plus, je pense. Ouais, en 60, ça me paraît pas mal. Donc là, je vais juste décaler le texte ici. Et je vais prendre le milieu tout simplement de mon calque. Donc là, au niveau de tout ça, ça fait ici. Donc on va prendre 0. Non, bah en fait, je m'emmerde, mais j'ai juste à le mesurer à l'aide de ça pour prendre le milieu. J'ai toujours pas trouvé d'astuce. Il fait 14. Ouais, donc là, petite astuce. Hein, si vous voulez pas vous embêter, vous créez un rectangle. Comme ça, vous le créez ici jusqu'au bord de notre document. Voilà, vous le créez. Hop, vous validez la création. On va juste se mettre au bord. Donc CTRL T pour modifier. On se met bien au bord. Là pareil, bon bah je suis au bord ici. Et là, CTRL T et on prend tout simplement le milieu de notre rectangle et vous avez le milieu de votre page. Voilà, petite astuce, tout con. Voilà, comme ça, on s'embête pas à mesurer. C'est vrai que moi je m'embête très très souvent. Je me casse un peu la tête pour rien. Donc là, CTRL T sur notre titre. Et on le cadre, donc on le recadre tout simplement, le mot au milieu. Donc moi je le mets à peu près par là, ça me paraît pas trop mal. Donc ensuite on va faire tout simplement, regardez ici, j'avais mis des petites flèches ici, je trouve ça sympathique. D'ailleurs dans le texte, je vais vraiment le mettre en 48 plutôt en fait. Comme j'avais fait précédemment sur l'autre article.
Voilà, c'est pas trop mal. Donc là, nouveau calque, on va mettre des règles. Donc là, hop, une règle comme ça, une règle ici. Pareil, hein, même astuce que tout à l'heure, pour prendre le milieu, on crée un rectangle de la taille de nos règles. Hop, on valide sa création, CTRL T, et on prend le milieu. Et on supprime le calque, tout simplement. Donc là, je vais mettre ensuite une règle ici. Et une règle là, ça me paraît pas mal. Nouveau calque, attention. Donc là, ce calque, on va d'ailleurs le sortir de texte, on va le mettre derrière. On va le sortir du groupe. S'il veut bien. Non, on va pas le mettre dans photo, on va le mettre déjà derrière, voilà, ici. Hop, on peut fermer. On peut le passer derrière photo, c'est pas grave, qu'on va appeler forme. Et on le met dedans directement. Hop, non, c'est plus dans celui-là. Voilà. Donc maintenant, on prend l'outil lasso polygonal. Et on va tout simplement créer notre petite forme. Donc voilà, avec le magnétisme de Photoshop, ça va le mettre. Ouais, j'ai oublié de créer une règle ici, bon c'est pas grave, voilà, parfait. Outil pot de peinture, et on remplit tout ça de la couleur de notre... D'ailleurs, je crois que c'est même pas la même couleur, j'ai l'impression, là, c'est bizarre. Ah, mais je crois que je l'ai... Ah oui, 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 effectivement, non, non, c'est pas grave, c'est juste que je l'ai passé devant la teinte, donc faut bien passer devant le calque photo, voilà. Ensuite, donc là, on peut le mettre par là pour l'instant. On enlève juste les règles étant donné qu'on n'en a plus besoin. Hop, hop, hop. Au niveau de ça, ouais, non, ouais. On va laisser cette règle. Non, pas celle-là. Attendez, juste je m'embrouille un peu là. Voilà, on va juste modifier la taille de ceci. Comment je l'avais fait? Je l'avais mis à peine plus petit. Hein. Je l'ai mis à peine plus petit. Voilà. Donc là, si vous avez les règles d'afficher, ça va mettre directement le centre de mon calque normalement. Mais là, j'ai l'impression que c'est pas vraiment centré. Donc je préfère mettre un calque au milieu. Ouais, si, en fait, c'est centré. Ouais, un effet d'optique. Voilà. Je vais à peine le redimensionner. Non, pas ça. Je vais à peine le redimensionner, juste parce que je le trouve à peine large. Voilà. Ça me paraît pas trop mal. Ensuite, on sélectionne bien notre calque forme. Édition, donc CTRL J avant pour le dupliquer, édition, transformation, symétrie axe horizontale. On maintient la touche Shift et on le fait glisser tout simplement. Et là, Photoshop va normalement nous détecter. Voilà, et comme par hasard, ça ne le fait pas. Ouais, ah si, ça l'a fait en fait. Si, ça l'a fait. Donc là, il y a un petit effet de magnétisme. Voilà, ici, et c'est les deux côtés la même taille. Donc là, on va se mettre ici. Donc je vais juste faire un CTRL T sur ma forme et mettre une règle. Vous allez voir pourquoi juste après. Et voilà, ok. Donc là, même chose de l'autre côté. Vous allez voir, hein, dans les articles de magazine, c'est beaucoup de symétrie. Voilà. Ok. Donc là, vous voyez, j'ai mis un petit texte, biographie. Donc je trouve ça sympathique. Donc on va mettre ça donc, dans l'onglet texte, je vous le rappelle. Donc on crée un nouveau texte cette fois-ci. Hop, on va de suite se mettre en 24 et on va prendre la police que j'affectionne tout particulièrement, Champagne et Limousine Régular. Je trouve que c'est une police vraiment très raffinée et je l'aime bien. Donc biographie, Cara de le... Je dis de Levine, mais honnêtement, je sais pas du tout si ça se prononce comme ça. J'espère que je fais pas d'erreur. Voilà, on va le mettre en 16. Ça me paraît pas mal. Pareil, on le sent, ce petit texte. Voilà, on le met par là d'ailleurs. Je trouve que ça fait un peu mieux que je l'avais mis à peine trop bas, je pense. Ouais, je l'avais mis vraiment bas. Je trouve que là, ça fait un petit peu mieux d'ailleurs. Voilà, donc pourquoi pas, vous pouvez vraiment modifier. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Regardez, par exemple, je vais vous donner un petit truc sympathique à faire. Vous pouvez tout simplement faire ça. Remplir du pot de peinture. Faire un petit CTRL T, donc n'hésitez pas à zoomer. On le met ici, hop, comme ça. Voilà, c'est sympa. Voilà. Petite astuce sympa. Hop, on peut mettre ça comme ça. C'est sympathique. Donc vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez également regarder et modifier l'opacité du trait. Vous voyez, voilà, ça peut être sympa. Ça peut avoir son style. Ça peut être sympathique. Vous pouvez également regarder, petite astuce aussi. Aller dans la gomme. Outil gomme. Vous prenez une des brosses comme ça.
Dureté 100%. En opacité, vous vous mettez à 37. Et voilà, vous gommez tout simplement. Non, la dureté, on va à peine la baisser quand même, je pense. On va mettre à 24. Voilà. Ouais, on va direct la mettre à 24 au lieu de la mettre à 100. Voilà. Voilà, vous le gommez tout simplement. Là, vous gommez clairement. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté à peu près. Voilà. Vous voyez, ça fait un petit effet sympathique. Je trouve que ça a son charme. Vous pouvez également modifier l'opacité, hein, même chose. Vous faites vraiment ce que vous souhaitez. Voilà, petite astuce, hein, vous pouvez vraiment modifier ça à votre guise. Ensuite, donc voilà, vous voyez, il y a les petits textes ici. D'ailleurs, je vais juste ouvrir le bon article de magazine parce que j'avais tout groupé. Vous allez voir pourquoi, on va le faire après. Je vais juste le mettre, hop, ici plutôt. Mets-le-moi plutôt là, voilà. Donc là, je vais faire un copier-coller des textes, hein. Vous pouvez mettre vos propres textes, bien évidemment. Alors, je fais un petit copier-coller pour la rapidité du tuto, tout simplement. Je ne vais pas copier-coller le calque, sinon je ne pourrais pas vous expliquer comment j'ai fait, etc. Voilà. Donc là, on va pouvoir créer un nouveau texte. Donc vous ne faites pas par contre comme un titre, parce que là, on va créer un bloc de texte, tout simplement, pour que la mise en page se fasse correctement. Donc vous créez un bloc de texte, donc au niveau de vos règles. Un peu comme ça. Hop. Au niveau des fenêtres, vous allez dans fenêtre et vous vérifiez que vous avez bien affiché paragraphe. Donc regardez, moi je l'enlève. Vous allez dans fenêtre et vous affichez paragraphe. Ça va vous mettre une petite fenêtre normalement à l'extérieur. Vous pouvez la laisser à l'extérieur ou la mettre là. Moi j'aime bien quand c'est ici. Là, on se met sur ce petit onglet là. On se met pas sur celui-là. Bah, personnellement, regardez en fait. Vous voyez ici, c'est droit en fait. Et si on le met, donc je vais vous montrer en fait au lieu de blablater là. Je vais vous montrer clairement. Donc, on recrée le bloc de texte. Vous copiez votre texte. Et voilà, donc par exemple, regardez. Comme ça, je trouve que c'est pas terrible parce que c'est pas vraiment rangé. Moi, je préfère comme ça, personnellement. Voilà, après, pareil, hein, vous faites comme vous le souhaitez. Donc là, je vais juste enlever mes règles, voir un peu comment c'est au niveau de la mise en page. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Je vais juste modifier le texte. Donc, modifier sa taille. Parce que vous voyez ici, si on colle les textes, ça va pas faire très beau. Donc au niveau de la taille, on va se mettre, peut-être pas à 8 non plus. On va se mettre à 9. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal à 9. Non, on va laisser à 10. En fait, je suis con. En fait, je suis bête complètement. On va se laisser à 10, à 11. On va faire juste un CTRL-T sur notre texte et on va le réduire, tout simplement. Voilà. Même chose. Donc là, option de fusion, incrustation en couleur. Et je vais mettre un petit gris léger. Voilà, tout simplement. Voilà, peut-être à peine plus foncé. Voilà, donc au niveau du code couleur, je suis en 3x58. Voilà. Donc là, CTRL-J de mon texte. Pour ma part, après, vous faites un CTRL-J et vous modifiez le texte après. CTRL-J, on décale le texte au niveau de nos règles ici. Sauf que cette fois-ci, donc on double-clique sur le petit T du texte et on va se mettre cette fois-ci sur cette option-là. Donc voilà, c'est la même option, sauf que c'est de l'autre côté, tout simplement. Voilà, donc là au niveau de la mise en page, on n'est pas trop mal. À vrai, j'ai mis une petite citation qu'elle avait fait, je trouve ça sympathique. Vous qui voyez. Même chose hein, sur InDesign, ce qui est bien, je ne sais pas si on peut le faire sur Photoshop, j'ai pas vraiment testé, mais sur InDesign, on peut faire un gros bloc de texte et incruster une citation au-dessus et les autres textes s'adaptent en fonction. Donc ça c'est pas mal. Même chose, donc là je vais copier-coller. Voilà, CTRL-C. Hop, je vais juste enlever les options de mon texte. Et la même chose. Je vais créer tout simplement un bloc de texte qui va venir jusqu'ici. Sauf que cette fois-ci, d'ailleurs. Voilà les amis, je m'excuse pour cette petite coupure, pardon. Il y a mon imprimante qui était en train de... Enfin, j'ai appuyé comme un con sans faire exprès sur l'imprimante. Elle était en train de s'allumer en fait, puis ça faisait du bruit genre... J'avais peur que ça s'entende dans la vidéo et c'est assez gênant. C'est un peu casse les oreilles. Voilà, donc on en revient à notre article de magazine. Donc on prend l'outil texte horizontal. Et là, même chose, on va créer un texte au niveau de nos règles. Par contre, il plaît plein pot. Hop, on va prendre cette fois-ci cette mise en page. Et là, on va faire un CTRL-V. Voilà. On prend cette mise en page là. Donc, vous pouvez prendre celle-ci ou celle-ci. Moi, j'aime bien celle-ci, encore une fois. Quoique non, l'autre est quand même un peu mieux. Attendez, je vais essayer, mais je vais juste modifier sa taille.
Ouais, non, je préfère quand même celle-là. Je préfère celle-ci. Au moins, ça s'adapte en fonction de nos règles. C'est sympathique. Voilà, on va à peine le remonter ici. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer encore une fois. Donc, vous voyez ici, j'avais pas trop envie de mettre les deux textes comme ça. J'ai envie de mettre un long texte. Je trouve que ça fait une meilleure mise en page. Donc, la même chose. On prend l'outil texte et on crée un bloc de texte à peu près jusqu'ici. Je pense que c'est pas trop mal. Et là, on va tout simplement faire un CTRL V. Ah mince, du coup j'ai copié la mauvaise chose. Voilà, c'est ça. Hop. Donc là, du coup, je peux supprimer ce calque. Ok. Excusez-moi, je peux supprimer ce calque. Faut bien que je me mette au niveau de mes règles. Voilà. CTRL V. Là, il faut juste que j'agrandisse tout ça parce que du coup, c'est pas top au niveau. Hop. Si je peux juste modifier. J'arrive pas à choper le C. Allez, chope-le-moi. Voilà. Juste modifier sa taille. Mettre en 9. Même chose ici. En 9. Voilà. Voilà. Bah, c'est pas mal au niveau de la mise en page. J'aime bien comme ça. Voilà. Donc, juste avant, j'avais oublié. Même chose. Option de fusion. Ah, bah, du coup, je vais aller chercher le code couleur. Parce que je l'avais pas noté. Donc, je vous rappelle 3 x 58 pour le petit gris clair. Hop, même chose pour la citation. Quoique la citation, on va peut-être la laisser. On va peut-être mettre une autre couleur. On va mettre un petit. Juste pour montrer que c'est une citation en fait. Vous voyez, une petite nuance de couleur. Voilà. Code couleur 3C, 3D, 3E. Si vous voulez la même couleur. Par contre, là au niveau du paragraphe, on va mettre la même couleur que l'autre. Donc c'est-à-dire 3 x 58. Et ben voilà, je pense qu'au niveau de la mise en page, on n'est pas trop mal. Je vais juste enlever les règles. Ouais, on n'est pas trop mal. Je vais juste, au niveau de ce texte, le mettre au même espacement que l'autre. Voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. Là, je vais sélectionner tous mes textes. Non, pas le titre par contre. Voilà. Et je vais à peine les baisser. Voilà, légèrement, hein, vraiment rien de très flagrant. Et puis voilà, donc là on a déjà la mise en page de nos textes. Donc je trouve ça sympathique. Maintenant, on va pouvoir mettre donc dans le calque forme de nouvelles formes, tout simplement. Donc, on va aller chercher l'outil rectangle de sélection. On va créer un nouveau calque et on va tout simplement mettre un petit rectangle ici pour différencier les pages. Voilà. Donc, ici, hop, CTRL J, on prend l'outil de déplacement, on maintient la touche Shift et même chose de l'autre côté, il y aura un effet de magnétisme. On se rend de nouveau dans le groupe texte. J'ai parlé comme un robot. On crée un nouveau texte. Bon, cette fois-ci, on clique juste une fois. On met page 2. Donc là, on a juste cette fois-ci. Ah, j'ai du mal là. On a juste cette fois-ci à prendre du blanc. Hop, désolé pour les bruits Windows. En plus, il va s'entendre dans le micro vu que je suis sur l'enceinte. On va le mettre en 16, par exemple. Voilà, je vais à peine zoomer pour le centrer. Voilà. Page 2. CTRL J de ce texte. On le met ici. Et là, on a juste à double-cliquer et mettre page 1. Et bien voilà les amis. On a notre petite mise en page. Donc petite astuce aussi. Vous pouvez également mettre sur la photo, regardez un petit texte. Par exemple, mettre source www.texte. Je vais mettre texte d'exemple. Vous mettrez votre source .com. Voilà, par exemple. Donc vous le mettez en tout petit, hein, vous le mettez en 6 même. Voilà, en 6, vous le mettez en tout petit ici. Voilà, pour mettre la source, tout simplement, mettre la source de votre image. Je sais pas si vous avez déjà vu dans certains magazines, ils mettent les sources. Voilà, libre à vous de le mettre. Mais je pense que ça peut être sympa. Donc voilà les gars, on a déjà notre petite mise en page. Donc là, ce que je vous propose de faire, c'est d'ores et déjà enregistrer votre document. Donc faites-le, vous allez voir pourquoi. Donc moi, je vais aller sur mon bureau, je vais mettre article de magazine. Donc vous l'enregistrez en PSD et en PDF. Voilà, tout simplement. Donc, ok. Impossible car le document est ouvert. Ah oui, c'est vrai. Je vais le fermer. Enregistrer sous article de magazine. Enregistrer, oui.
là, vous l'enregistrez en PDF. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement tout prendre, donc tout sélectionner. Donc on se met sur texte, on maintient Shift et on va faire un clic droit. Donc sur les trucs, convertir en objet dynamique, clic droit, pixeliser le calque. Là, on fait un CTRL H, on enlève toutes nos règles, sauf celle du milieu. Tout simplement. Donc vous allez voir pourquoi. Toutes celles du milieu. On prend l'outil rectangle de sélection. On va juste sélectionner notre page 1. Donc jusqu'à la règle du milieu. On va faire CTRL J. On va double-cliquer sur calque 1 qu'on va appeler page 1. On revient sur notre calque de base. Donc je vais appeler article. Et on prend cette fois-ci. Donc n'hésitez pas à aller à l'extérieur. N'hésitez pas à aller à l'extérieur pour sélectionner l'ensemble de votre document. CTRL J de nouveau, qu'on va appeler cette fois-ci page 2. Voilà. Cette fois-ci, on va aller fichier, ouvrir, et vous allez ouvrir tout simplement le Mockup Magazine. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est un petit mock-up. Vous allez voir, on va pouvoir incruster nos 2 pages pour voir un petit peu comment ça rendrait tout simplement. Donc c'est un petit bonus, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi je trouve ça vraiment sympa. Sur Left Page, donc vous allez double-cliquer ici, donc pas sur le texte mais ici. Ça va vous ouvrir une nouvelle page. Et là on va aller sur notre article. On va clic droit, donc dupliquer le calque sur page 1. Attention, bien page 1. Et on va l'importer sur rectangle 12.psb. Vous mettez OK. CTRL T, on dézoome correctement. On recadre à notre image. Voilà. Et là, on a juste à faire un CTRL S, tout simplement. Et vous allez voir que sur Magazine, ça incruste directement votre page en fait. Donc là, même chose. Donc là, on peut quitter ici. Même chose sur Right Page. L'accent anglais de malade, je tiens à le dire. On double-clique, on ouvre. Ça nous ouvre une nouvelle page. Même chose sur page 2. Clic droit, merde, j'allais le supprimer. Clic droit, dupliquer le calque. Rectangle 31.psb. OK. Même chose, on dézoome. CTRL T, on va le chercher et on le recadre à notre image. Même chose. CTRL S. Et voilà. Vous avez tout simplement incrusté vos 2 pages. C'est ce qu'on appelle un mock-up. Et on voit un petit peu ce que ça rendrait tout simplement au niveau d'un magazine. Voilà les amis. Donc c'est fini pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. Pardon, j'ai un petit peu de mal en ce moment. C'est vrai que je bégaye beaucoup parce que faut dire une chose. Je vais vous avouer une chose. J'écris pas mes tutos en fait. J'écris pas mes tutos. J'y vais vraiment au feeling. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire vos impressions, à me faire part de vos impressions dans les commentaires. Si le tuto vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre petit commentaire, votre petit like, à vous abonner. Ça me fait vraiment plaisir. Je vois qu'il y a pas mal de personnes qui sont contentes de mes tutoriels. Ça me fait énormément plaisir, je tenais à le dire. Ça me fait super plaisir. Merci beaucoup les amis d'avoir suivi ce petit tutoriel. Je vous dis à la prochaine. C'était V-Design. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.